Bien, je suis ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui de Ganjiang. Ganjiang, ce n'est pas Shenjiang. Shenjiang, le gingembre cru. Ganjiang, le gingembre grillé. Alors, c'est toujours du gingembre, c'est-à-dire un produit de saveur piquante, un produit aromatique et piquant, mais la nature n'est pas la même. Shenjiang, le gingembre cru et tiède. Ganjiang, qui a été grillé, est d'une nature plus chaude. Donc les fonctions et les effets s'en suivront tout naturellement. Alors disons au passage que Ganjiang a des tropismes au niveau des trois réchauffeurs, cœur, poumon, rate estomac et rein. Les fonctions, comme je le disais, ayant été grillé et de nature plus chaude, ces fonctions vont découler de cette nature chaude. Donc c'est essentiellement un produit qui va disperser le froid, s'il y a du froid à l'interne, qui va réchauffer, que ce froid soit un froid vide ou je dirais même un froid plénitude. Dans les deux cas, c'est un produit intéressant. C'est un produit qui va réchauffer le centre, qui va restaurer le yang, qui va réchauffer le poumon, qui va réchauffer le centre, oui, ça je le disais, et c'est important parce que quand le centre n'est pas suffisamment chaud, les liquides peuvent s'accumuler. Vous savez que la rate n'aime pas l'humidité, et quand elle est trop froide, quand le centre est trop froid, eh bien cette humidité va s'accumuler, faute d'être évaporée, puisqu'il manque de chaleur. Donc la chaleur a cet effet d'évaporation, de mise en mouvement des liquides. Eh bien, quand les liquides ne vont plus pouvoir s'évaporer, je dirais, et circuler à l'intérieur, ils vont s'accumuler tout simplement et stagner, ce qui va produire des encombrements de liquide au niveau du centre. Voilà, alors le gingembre est intéressant pour ça. Ces liquides peuvent stagner dans tous les méridiens du fait du froid, et c'est intéressant de prendre du Ganjiang quand on a ce froid dans les méridiens aussi. Donc ça c'est une fonction supplémentaire. Et la dernière, enfin, c'est d'arrêter les saignements. Donc une légère action hémostatique, anti-hémorragique. On l'utilise pour les 5 fonctions, si vous voulez, pour les 5 indications principales suivantes. D'abord, le froid au niveau de la rate et du poumon, avec douleur épigastrique, vomissement et diarrhée. On l'utilise pour les froids vides de la rate et de l'estomac, donc au niveau du centre, avec les extrémités froides, les diarrhées froides, etc. Tous les désordres qui peuvent être liés à une accumulation du froid au niveau du centre. Je vous laisse reprendre votre précis de médecine chinoise au chapitre sur le diagnostic, sur les syndromes des organes et entrailles. On peut l'utiliser aussi pour les échappements de yang, avec un froid contraire des 4 membres, donc qui se traduit par de la transpiration spontanée et du froid. On peut l'utiliser contre les glaires froides, contre le tan froid du poumon, avec toux, asthme et même le tan froid humidité, si ces glaires sont aqueuses, translucides ou blanches. Bon. Évidemment, dans un syndrome de froid, encore une fois, donc toujours accompagné d'une sensation de frilosité, qui est un signe absolument discriminant ici. On peut enfin l'utiliser pour les tableaux de froid vide avec des hémorragies chroniques de sang, puisque, comme je vous le disais, c'est un hémostatique, un anti-hémorragique. Mais toujours avec ces signes de froid, donc des hémorragies causées par le froid. Donc ça, c'est important de vérifier que ça correspond bien à un syndrome dans lequel vous avez absolument le symptôme discriminant de frilosité, qui est ici capital. Bon, alors quelques combinaisons possibles de ce Ganjiang, de ce gingembre grillé.
On peut le combiner avec Fuzhe, évidemment. C'est à Fuzhe, à l'aconite, qu'il faut penser si on veut avoir une forte action de réchauffement. En cas d'échappement du yang, pensez d'abord et avant tout à Fuzhe. Je crois que ça, c'est pas difficile, hein. C'est vraiment un grand produit. Donc il faut absolument étudier rapidement si vous ne le connaissiez pas encore. On peut combiner avec Gaoliangjiang, avec Wujuyu et Banxia pour les douleurs épigastriques provoquées par le froid, hein, au niveau du centre. On peut combiner avec Zhegan Shaola, la réglisse, pour les froids vides de la rate et de l'estomac. On peut le combiner avec Banxia et Zhenshen pour les froids vides causant des vomissements. On peut le combiner avec Rauprou, le magnolia, pour les stagnations de liquide dues au froid, encore une fois. On peut la combiner avec Baizhu, la tractyle, pour les vides de rate causant la diarrhée. On peut enfin la combiner avec Wuweizi, Banxia et Xixing pour les accumulations de liquide par le froid, hein, qui empêche la descente normale du qi du poumon et qui cause la toux ou la dyspnée. Voilà, alors ce n'est pas un produit particulièrement toxique, hein. C'est un produit qu'on utilise donc dans le grammage, dans le dosage de 3 à 9 grammes par jour. Attention, donc comme c'est un produit fortement échauffant, je l'ai dit, on ne l'utilise jamais évidemment dans les cas de vide de yin, hein, puisque dans ces syndromes de vide de yin, spécialement s'il y a des signes de chaleur vide, eh bien, le gingembre grillé aggraverait la situation. On ne l'utilise pas non plus dans les tableaux d'hémorragie par chaleur ou chaleur-humidité, puisque, encore une fois, c'est un produit fortement échauffant. Donc attention, les hémorragies ne viennent pas toujours du froid, hein. D'ailleurs, elles viennent même plus souvent. Je veux dire qu'en pratique clinique, on a plus de patients qui souffrent d'hémorroïdes et d'hémorragie par le fait d'une accumulation de chaleur-humidité que par le froid. Voilà, donc attention à ces contre-indications, attention à des patientes enceintes, évidemment. C'est un produit piquant, hein, donc il fait quand même relativement bien circuler au niveau du centre, et ce serait dommage de provoquer un avortement. Donc, pas d'utilisation de ce produit pour les femmes enceintes. Voilà, les recherches cliniques ont montré que c'était un bon hypertenseur, hein, pour les... Ben oui, quand on est en froid, ou froid plénitude, ou froid vide, on est un petit peu dans les chaussettes, hein. Le fait de remonter le yang, de restaurer le yang comme on dit, et puis de faire circuler ces liquides qui causaient des bouchons à l'intérieur du corps, ça redonne un tonus, hein, intérieur à tous les tissus, voilà, c'est un produit qui fait remonter la tension. On l'utilise on l'utilise dans les formules de référence suivantes. Je vous en donne quelques-unes, enfin beaucoup d'usages de Ganjiang, mais je vous donne quelques formules. Banxia Ganjian San, donc poudre de pinélia et de gingembre grillé. On l'utilise dans Erjiangwan, on l'utilise évidemment dans Lijiangwan, la formule pour régler le centre, à laquelle on a déjà consacré une vidéo, donc je vous conseille de la regarder aussi en synergie avec cette présente vidéo sur le gingembre grillé. On l'utilise aussi dans Lingan Wuwei Jianxin Tang, on l'utilise dans Seni Tang, dans Tongmei Seni Tang et dans Xiaoqinglong Tang. Alors comme d'habitude, pour ceux qui ne
connaîtrez pas le chinois, je vous mets, je vous le rappelle, hein, je vous mets dans le descriptif sous la vidéo le nom de ces formules en pinyin pour que vous puissiez les rechercher avec la bonne orthographe. Je terminerai, comme promis, par un petit rappel pour rafraîchir vos souvenirs sur le gingembre cru qui libère la surface, induit la transpiration, harmonise l'estomac et arrête les vomissements. Vous voyez, donc, oui, hein, c'est un produit piquant tiède. Mais c'est pas, cette action de réchauffement n'est pas sa principale, n'est pas la principale action, hein, loin de là, du gingembre cru. Hein. Il est tiède. Voilà, donc le gingembre grillé, lui, réchauffe l'estomac et chasse le froid. Et on a même un baojiang, un Rhizoma zingemberis tosta, qui arrête les saignements et qui est plus fortement anti-hémorragique, hémostatique. Voilà, donc on a en réalité dans la pharmacopée chinoise 3 préparations du gingembre, Shenjiang, Ganjiang et Baojiang. Mais si vous connaissez Shenjiang et Ganjiang, eh bien vous aurez quand même fait l'essentiel du travail, du moins à un niveau, je dirais un niveau élémentaire de connaissances en pharmacopée chinoise. Connaître ces 2 produits-là, c'est voilà, c'est bien, c'est un objectif honorable. J'espère que vous l'avez atteint et que ces vidéos vous y aident efficacement. Et je vous donne donc, si c'est le cas, rendez-vous très bientôt pour de nouvelles considérations pharmacologiques avec les formations énergie. On se retrouve le 22 janvier de 14h à 17h pour une préparation, une présentation ou une préparation de la rentrée 2019. Si vous voulez venir nous rencontrer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me laisser un message par SMS. Au plaisir de vous rencontrer ce jour-là ou un autre jour. Je vous donne rendez-vous. À très bientôt.